Non, le problème, c'est qu'il a presque un an de retard. Il a 6 ans et il vient tout juste de commencer l'entraînement. Pour le saut d'obstacle, ça devrait aller, mais pour les championnats nationaux, il n'a pas le niveau. Non, pas encore. Mais je dirais que s'il bosse bien pendant l'hiver, après, quand il aura 7 ans, il aura déjà un peu rattrapé son retard. Parce que tu sais, il apprend vite, c'est un petit futé. Et au niveau confiance? Ça va. On me l'a amené parce qu'il était un peu capricieux. Mais c'est un bon cheval, un très bon cheval. Bien, très bien. Mais laisse-le commettre une faute, comme ça il coûtera moins cher. Alors, vous l'achetez ou vous l'achetez pas? Il vous faut encore combien d'obstacles? On va l'acheter. Mais il faut d'abord qu'on s'occupe de son prix. Laisse-le faire une faute, Mathias. Laisse-le faire un refus, comme ça il coûtera moins cher. Si tu fais ça, tu remettras plus jamais les pieds ici? Et ne le félicite pas. Crie-lui après. T'as intérêt à rester correct. Crie-lui après. Ok, si tu montes ce cheval n'importe comment, vous ne remettrez plus jamais les pieds ici. Je reviendrai quand tu seras pas là. C'est ça. Des fois, on a des clients qui n'arrêtent pas d'encenser le cheval, mais qui finalement n'achètent pas. C'est vrai. Ouais, et il y en a d'autres qui te font une liste de tout ce qui va pas chez le cheval, mais qui ont quand même sérieusement l'intention d'acheter. Comme ça, le prix baisse. Et ils sont prêts à acheter, à condition bien sûr qu'on n'en demande pas de trop, surtout quand on connaît soi-même les défauts du cheval. Reste bien en place. Ne le félicite pas, sinon je diminue ton salaire. Tu m'en donnes combien? Je veux voir les radios du cheval. D'abord les radios, et ensuite je te donne un prix. Harm a bel et bien l'intention d'acheter le cheval gris pommelé. Mais l'animal doit d'abord passer une visite médicale. Les résultats arriveront dans quelques jours. Chez les Tormellen, le docteur Albrecht Wehr est venu examiner un étalon et faire les radiographies de rigueur. Regardez. Les radios que nous sommes en train de faire donneront à peu près ça. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Nous voulons voir les os de cet antérieur pour détecter dès maintenant d'éventuelles altérations. Ces radiographies servent principalement à détecter la présence de détachements osseux que les spécialistes appellent ostéophytes. Ce problème peut être tout à fait bénin, mais les ostéophytes peuvent aussi migrer dans les articulations et s'enflammer. Le cheval est alors paralysé et ne peut plus être monté. Pour l'acheteur comme pour l'éleveur, l'examen radiographique est donc très important. On sait aujourd'hui que la qualité de l'os se transmet héréditairement. Ça, c'est très clair. Chez les autres espèces animales, on en sait déjà beaucoup plus à ce sujet. Mais chez le cheval, ces radiographies ne se pratiquent que depuis quelques années seulement. On commence tout juste à essayer d'établir le caractère héréditaire de certaines pathologies par des radios chez les yearlings. Et à 2 ans, on refait une série d'examens. Quelques jours plus tard, Mathias reçoit la visite du docteur Otto. Elle lui apporte les radios du cheval de Tierknagel. Malheureusement, les résultats ne sont pas très bons. Bonjour. Bonjour. Je vous apporte les radios de Calimero. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Soit vous les renvoyez, soit... On va les renvoyer. On n'a pas réussi à... À trouver un accord. C'est ça. Ok, bon, je te les laisse quand même. Merci beaucoup. Mais il faudra quand même renvoyer ces feuilles-là. D'accord. Bonne journée. À toi aussi, salut. Merci, salut. Pour Püppchen, en revanche, Harm et sa cliente ont fini par trouver un accord. La jument a été vendue et sa nouvelle propriétaire doit bientôt venir la chercher. Andrea la prépare pour le voyage. Pendant 1 an, c'est elle qui a formé la jument. Tous les jours, elle l'a montée, pensée. Et à présent, c'est l'heure des adieux. Mais Andrea a l'habitude. Ce qui fait vivre notre hara, c'est la vente des chevaux. Mais quand on sait qu'on les met entre de bonnes mains, qu'ils vont chez des gens bien, alors ce n'est pas si grave. Et avec cette dame, ça s'est bien passé. J'ai bien aimé sa façon de monter la jument. Bonjour, Madame Pfeiffer. Vous avez en face de vous un vrai paysan Bonjour. qui empêche le fumier et le purin. Oui. Oui, Tout va comme vous voulez? oui. Mais il faut encore qu'on discute des frais de vétérinaire. Oui, tout à fait. Comment on fait pour la facture? On partage. Ok, super. On vous enlèvera 100 € sur notre facture. D'accord. On va vous les déduire. Bonne chance à vous et à Püppchen.
Merci. Comme le veut la tradition, la vente est conclue et le patron offre une tournée. Michel, le voisin, est de la partie. Pübchen lui appartenait aussi. Vous avez élevé un beau cheval. Ah, merci, c'est gentil. C'est bien. À qui c'est ce verre? C'est le mien. Ça me fait plaisir que vous soyez contente. Oui, c'est un super cheval. Bon, alors bonne chance. Santé. 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 Allez, viens. En voiture. Selon ses capacités et sa lignée, un bon cheval de selle coûte en moyenne 20 000 €. Un prix qui peut cependant vite baisser si les radiographies ne sont pas irréprochables. C'est Andrea qui emmène Pübchen dans sa nouvelle maison. Elle n'a pas vraiment le temps de faire du sentiment. Et de toute façon, pour vivre, le haras ne peut pas se permettre de garder tous les chevaux qu'il élève. On a parfois un peu de mal à les vendre. Ces radiographies n'étaient pas excellentes, sinon on l'aurait vendu avant. Et peut-être qu'elles nous auraient rapporté un peu plus. Mais avec le contrôle technique des radios, il y a toujours un risque, il faut bien l'assumer. Eh oui, c'est pas évident. Demandez à Harm ce qu'il en pense. Allez, bonne journée. Harm va participer à une vente aux enchères de poulains dans le nord du Holstein. Le catalogue de la vente, c'est un peu le bottin mondain du petit monde des éleveurs de la région. Harm ne cherche pas des chevaux pour agrandir son haras, mais pour les vendre à des clients. C'est la lignée 104A, Capitole Lucano, C'est de la même famille. Cassini 1, Poulain mâle, Comte Courte Roman. Ils vont tous se battre pour Cassini, à mon avis. Oui. Certains vont coûter la peau des fesses. Et des poulains qui coûtent 15-20 000 €, ceux-là, ils ne m'intéressent pas. Pour moi, c'est pas rentable. Et puis quand ils ont 3 ou 4 ans, c'est trop risqué. Nous avons pas mal de demandes, ce qui fait que nous achetons des chevaux très régulièrement. Aussi des chevaux de 3, 4 ou 5 ans. Je sens déjà monter la pression. Bon sang. La vente aux enchères est organisée par l'association des éleveurs de Holstein, qui promet aux futurs acquéreurs de trouver ici le champion de demain. Les chevaux du Holstein ont aujourd'hui acquis une renommée internationale. Petits, ils coûtent bien entendu nettement moins cher qu'à l'âge adulte. La demande est donc importante. Et pendant les enchères, la concurrence promet d'être rude. Pour les éleveurs, les ventes aux enchères sont des rendez-vous importants. L'occasion pour eux d'acheter, de vendre ou tout simplement de sonder le marché. Harm commence toujours par discuter avec les clients. Les enchères, c'est important pour nous parce que ça nous permet de les rencontrer et de rester en contact avec eux. Je le connais. C'est un cheval de sport. Vous l'avez acheté? Félicitations. C'est un bon cheval. Oui, je le connais. Cette année, 57 poulains sont à vendre au plus offrant. La sélection a été rigoureuse. Ici, on ne montre que la fine fleur de la race chevaline. Oh, il est très bien celui-là aussi. Mets une croix sur sa fiche. Le problème, c'est que les autres éleveurs connaissent eux aussi les bonnes lignées. Ils se sont renseignés. Ce qui fait que les meilleurs poulains coûtent assez cher. Et quand ils ont belle allure et qu'ils se déplacent bien, ils deviennent vite très chers. Les règles de la vente sont simples. Tout le monde peut enchérir, c'est le commissaire-priseur qui mène la danse, les ventes sont signées tout de suite après l'adjudication et tous les prix sont en euros.
3.500 habe ich da, Dankeschön, und 3.500 habe ich da, 4.000 habe ich wieder. 4.000 sind geteilt, Dankeschön, und 4.000 habe ich da, und 4.000 zum ersten, und 4.500 dabei, Dankeschön, und 5.000 habe ich da, und 5.000 da gehalten mehr, und 5.000 zum ersten, und 5.000 zum zweiten. Harm est connu dans le milieu et laisse à Andrea le soin d'enchérir. Jetzt 5.500, 5.500. Und einmal. Und 6.000 daneben. Und 6.000 habe ich da. 6.500 unten. 7.000 unten. Und 7.000 hier unten. Und zuerst 8.000 wieder. Und 8.000 zum ersten. 8.5. 8.5. 9.000. Und zum zweiten. Und zum Renchéris encore une fois. Vas-y, renchéris. Trop tard. Ah, en voilà un autre. Andrea a eu un tuyau sur le poulain suivant. Issu d'une bonne lignée, il n'est pourtant pas très connu. Cette fois-ci, ils ont peut-être une chance de l'emporter. Andrea semble avoir fait le bon choix. Les enchères restent raisonnables. Ihr seid ja unter mir. Also, heute sind die Chancen da. 3.500 und 3.500 Euro zum ersten. Und einmal. Und zweimal. On l'a encore? Oui. Günstig und besonders gut. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Schönen Applaus für den Ersten. Marché conclu. Le contrat est immédiatement signé. 3 500 €. Une broutille. Eine Zukunftsspringstute oder eine Zuchtstute. Des fois, ça marche. Pour le poulain suivant, les choses se déroulent tout autrement. Harm le trouve correct, sans plus, et pourtant les enchères s'envolent. Pour les petits éleveurs, les ventes aux enchères sont l'occasion de proposer leurs poulains à des clients fortunés. Beaucoup n'ont qu'un ou deux poulains à vendre chaque année. Alors pour eux, 3 000 ou 30 000 €, cela fait une grosse différence. Und zum zweiten. Und 32.000 habe ich da. Und 32.000 zum ersten. Und 32.000 einmal. Und 32.000 zweimal. Italien, komm. Italien, komm. 33.000. Und 33.000 Italien. Und 33.000 zum ersten. Und zum zweiten. Und zum 33 000 €, le record de la soirée. Harm se rend au bureau de paiement de la vente aux enchères, car ici on paie sur le champ, en espèces ou par chèque. Monsieur Tormelen? Madame, Bonjour. bonjour. Vous réglez comment? Par chèque? Par chèque, oui. C'est le numéro 1. Voilà votre facture. Ok, je vais aller voir l'éleveur. Et voici votre licol. Je vais le rendre à l'éleveur. Bonne continuation. On va bien voir. J'avais choisi les bons poulains, ceux qui venaient d'une bonne lignée. Le numéro 1 n'était vraiment pas cher. Et c'est moi qui l'ai eu. Les autres que je voulais étaient bien plus chers. Ceux que j'avais sélectionnés faisaient tous autour de 10 000 € et plus. Quand on achète un poulain, rien n'est certain jusqu'à sa revente. Et quand les enchères montent aussi haut, il faut faire un emprunt. Ça comporte aussi des risques. Que le poulain ait coûté cher ou non. Mais rien ne dit que celui qui coûte cher sera le meilleur. On va aller voir le poulain.
Où est le numéro 1? Ici? Vous êtes l'éleveur? Oui, Klaus-Dieter Petersen? oui, c'est moi. Je vous rends l'école. Andrea examine son nouveau protégé. Je pense que nous avons fait une bonne affaire en achetant ce poulain. Hein, toi? Il est issu d'une très bonne lignée maternelle. Le poulain restera avec sa mère pendant encore 2 mois. Il emménagera cet automne au haras des Tormellen. Et si on allait manger une bonne soupe? Oui, Et après, on rentre à la maison. d'accord. Bonne soupe bien chaude. Allez, viens, Andrea. Et voilà, la saison des concours hippiques est ouverte. Demain, La famille Tormellen élève depuis plusieurs générations des chevaux de sport exceptionnels. Ce haras de renommée internationale est à la fois une entreprise et une pouponnière. 150 chevaux y vivent heureux grâce aux soins journaliers prodigués par l'équipe du haras. Les poulains ont bien grandi et certains vont bientôt quitter le haras. Arm ne garde que les meilleurs pour l'élevage. Les affaires sont les affaires. Il y a un proverbe qui dit « Ce que tu as hérité de tes pères, tu dois le mériter pour le posséder. Et l'héritage que tu as fait, tu le transmettras à tes enfants. Sauf si tu gères mal ton affaire. Là, c'est le banquier qui a le dernier mot. » Il fait un temps splendide, mais pour l'instant, le chef ne peut pas en profiter. Il a rendez-vous avec son conseiller fiscal. 17 €. L'expert épluche minutieusement les comptes du haras. La moindre incartade financière peut coûter très cher. La comptabilité, c'est le jour que je déteste le plus. Monsieur Martens classe les notes de frais, puis il vérifie les extraits de compte, recettes et dépenses, achats et ventes de chevaux. Il fait ça tous les mois. C'est en fonction du bilan annuel qu'on paie ou non des impôts. Les chevaux, c'est son capital. Les évaluer avec le plus de précision possible est primordial. Mais ce n'est pas une tâche facile. Chaque cheval est unique et il n'y a pas de barème établi. Après cette séance de torture, Arm ressent le besoin de prendre l'air. Son voisin Michel vient d'arriver. Ils vont faire travailler les poulains au saut d'obstacles. C'est l'occasion de voir comment les petits se débrouillent. Et fait que des bêtises. Les Tormellen reçoivent la visite d'un couple d'éleveurs français. Mais si Arm fait sauter ses poulains, ce n'est pas seulement pour le spectacle. Il en va de l'avenir du haras. Je regarde si mon capital est en train de fructifier. Ou si je dois appeler le directeur de la banque pour lui annoncer que je mets la clé sous la porte. La qualité du troupeau détermine l'avenir du haras. Mais ce n'est là qu'un premier bilan. Il ne faut pas lui accorder trop d'importance. Je veux voir si mes poulains sont vifs et en bonne santé. Comment ils se débrouillent au trot, au galop, et surtout s'ils s'amusent. La mère est bien, le petit mauvais. C'est une catastrophe. Saut d'obstacle, point d'interrogation. C'est noté. Arm doit décider de l'avenir de chaque poulain, et le plus tôt sera le mieux. Tous les 2 mois, les poulains seront désormais testés dans leur aptitude au saut. Arm leur attribue une note entre 1 et 10. Trot, 8 sur 10. Galop, 7. Saut d'obstacle, moyen. Geste des antérieurs et geste des postérieurs. Ça doit rester un jeu pour les poulains. Ils doivent y trouver du plaisir. J'essaie toujours de faire quelques pronostics. Mais il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude que tel ou tel cheval va devenir un super champion. On ne peut que le deviner. En fonction de leur attitude, de leur façon de bouger, on peut se dire un tel et un tel sont prometteurs. La première moitié devrait donner de bons résultats, la deuxième moitié c'est moyen. Mais peut-être qu'aucun d'entre eux n'entrera dans l'histoire des sports équestres.
Il est rare que la vente de poulains soit vraiment rentable. Aussi, Arm préfère-t-il investir dans leur formation. Ça fait 40 ans que je fais ça. Je forme des chevaux de sport jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau international, vers l'âge de 6, 7, 8 ans, puis je les vends. S'ils ne répondent pas aux attentes, ils me rapporteront moins que si je les avais vendus vers l'âge de 4 ans, parce que tout le monde verra que c'est des tocards. Il faut donc savoir dès le début si le jeu en vaut la chandelle. Il y a une énorme part de risque. La formation des poulains est un travail de longue haleine. Arm s'est installé un petit bureau dans le manège. Ainsi, il peut s'entretenir au téléphone avec ses clients, tout en surveillant le travail des chevaux. Ok, ça serait vraiment sympa. Super, merci. Cette semaine, il a décidé de prendre en main les chevaux de 3 ans et demi. Ceux-ci ont déjà l'habitude de la selle et de la bride, mais ils n'ont encore jamais porté de cavalier sur leur dos. Arm ne s'occupe plus lui-même du débourrage. Il préfère confier cette mission à de jeunes cavaliers. Il n'intervient que dans les situations difficiles. Gergue en est à son 3e cheval depuis ce matin. Le débourrage fait partie des tâches qu'il doit accomplir au haras. Cette jument va être montée pour la première fois, une opération délicate. Le cavalier a beau prendre toutes les précautions, il ne sait jamais comment l'animal va réagir. On va essayer de l'amadouer. Viens, ma belle. Mais quelle feignante! Elle essaie même pas de se débattre. Arm et Gergue ne veulent pas précipiter les choses. L'animal doit s'habituer tout doucement au poids sur la selle. La jument reste calme. Gergue passe donc à l'étape suivante. Dans un premier temps, la petite se montre docile. Et puis tout à coup, elle se rebiffe. Arm doit intervenir énergiquement. Il la contraint à galoper. Allez, on continue. Ta mère aussi était une grosse paresseuse. La jeune jument a compris et change rapidement de comportement. Quand ils se cabrent, ça peut devenir dangereux. Ils mettent la tête entre les jambes pour désarçonner le cavalier. Quand ils prennent de la vitesse et qu'ils partent en saut de mouton, c'est moins dangereux pour le cavalier, parce que les ruades sont plus petites et plus prévisibles. Mais quand ils se cabrent comme ça, ils peuvent aussi faire un demi-tour. Ils mettent la tête entre les jambes et ils font un demi-tour sur place, ce qui peut faire chuter le cavalier. Et nous, on préfère éviter ça. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Arm est satisfait. Mais il reste encore un candidat. Il y en a qu'un qui nous cause vraiment du souci. Personne n'a encore réussi à le monter. Il a une peur panique. C'est un sacré voyou. Ce magnifique cheval a pourtant tout pour réussir. Il vient d'une bonne lignée, il est bien bâti, mais s'il n'accepte pas de cavalier sur son dos, il n'a plus aucune valeur. Tu te mets sur le ventre, je lui fais faire un tour et puis tu redescends. Non, non, descends, redescends. L'abruti. Qu'est-ce qui te prend? Voilà, viens par ici. Non, n'y va pas, attends un peu. C'était pas malin, hein? Ça va, le nez? Quel brigand! Heureusement qu'il portait une bombe, sinon il se serait fracassé le nez. Dans ces conditions, inutile de continuer. On va lui donner une petite leçon particulière. Encore quelques tours de soumission et la séance de débourrage se termine.
Ah, c'est sûr, c'est vraiment dangereux. C'est un peu comme si tu montais sur une moto qui n'a ni frein, ni accélérateur. Tant que tu ne tombes pas, c'est sympa. Ça fait monter l'adrénaline. Mais le jour où tu fais une chute, là, tu commences à réfléchir. Après toutes ces émotions, Gerge a scellé l'un des chevaux les plus âgés. Il s'apprête à partir en randonnée, histoire de se vider la tête, d'oublier les accidents et les chutes, de profiter des bons côtés de l'équitation. Les plaisirs de l'équitation, la patronne n'a pas vraiment le temps d'y goûter. Les papiers d'un étalon viennent enfin d'arriver. Ingela peut maintenant finaliser la vente. Le cheval part aux États-Unis. Transport, facture, assistance à la clientèle, c'est son domaine. En plus de son travail de pharmacienne, Ingela règle les affaires courantes du haras. Elle connaît bien le monde des chevaux. Elle a elle-même participé à des concours dans sa jeunesse. Il me faudrait un plan des box. Je vais vous le faire. C'est vrai? Oui. OK. J'ai commencé l'équitation assez tard, vers l'âge de 16 ans. Et j'ai tout de suite adoré ça. En plus, mon père avait toujours un cheval à disposition. Il est vétérinaire, il est de la campagne. Mon grand-père élevait déjà des hanovriens. J'ai eu le temps de participer à quelques concours avant de partir faire mes études à Berlin. Là, j'ai dû faire une croix dessus. Ensuite, je me suis installée au haras. À ce moment-là, je n'avais plus vraiment le temps de monter à cheval. C'est vrai que c'est une grosse entreprise. Ça m'agace de devoir rester à l'intérieur alors qu'il fait tellement beau. D'autant que cet après-midi aussi, je suis enfermée dans ma pharmacie. Je ne vois même plus le temps qu'il fait. Le métier de pharmacien me plaît beaucoup. C'est pour ça que je voulais continuer à l'exercer. J'ai fait des études, je gagne ma vie. C'est important pour moi. Ingela et Harm forment un couple heureux et un tandem doué pour les affaires. Ensemble, ils ont réussi à transformer le haras en une entreprise florissante. Les talons partent aux États-Unis. Tout est réglé. Bon, bah j'y retourne. Pendant la journée, Ingela et Harm n'ont pas une minute à eux. Mais plus tard dans la soirée, ils prennent parfois le temps d'ouvrir une bonne bouteille de vin et d'évoquer leurs jeunes années. Je me souviens très bien. J'ai demandé à mes copains de Hanovre qui étaient ces deux jeunes beautés. Et ils m'ont répondu que c'était les filles d'un vétérinaire de la région. Je me suis dit, qui sait, peut-être que bientôt une occasion se présentera où je vais pouvoir lui parler. En même temps, j'étais pas très à l'aise. Je me disais, tu vises beaucoup trop haut, tu vas pas oser l'aborder. On connaît la suite. Et puis un jour, je l'ai vu monter à cheval dans le Holstein, ma petite Ingela. C'est là que je l'ai invitée chez moi. Elle a tout de suite accepté. Elle est venue au haras et elle en est plus repartie. C'est vrai, je suis tombée amoureuse de toi. Ça s'arrose. À la vôtre. J'étais un peu naïve à l'époque et puis j'avais la sale habitude de me mettre dans des situations impossibles. Mon premier boulot, ça a été de repeindre la porte du garage. C'est de là que datent les couleurs vertes et blanches. Je me souviens qu'un de tes bons copains m'a demandé si ça valait vraiment la peine. Je lui ai répondu, on verra bien. Si ça valait la peine. Quel culot. Et ça fait 23 ans que ça dure. Leur fils ne vit certes plus au haras, mais l'entreprise restera dans la famille.
Malgré le mauvais temps, le travail n'attend pas. Apprentis, cavaliers, hôtes de passage, tout le monde va nourrir les chevaux. Tous les matins, Gerge travaille avec le jeune rebelle. Le grand Fritz Tiedemann, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, m'a montré un jour comment il s'y prenait pour débourrer ses chevaux. Il montait sur leur dos dans le box. Oui, dans le box. On teste cette méthode pour la première fois. Faut être inventif, employer la force ne sert à rien. Gerge, tu descends et tu remontes. Voilà, ça marche. Il y a du progrès. Ils ont parfois des réactions bizarres. On ne sait jamais trop ce qui leur passe par la tête. N'hésite pas à monter et à descendre plusieurs fois de suite. Après, on essayera dans le manège. On va retravailler à la longe, le faire galoper, le fatiguer un peu. Oh. Super. Vous allez réessayer de monter et de redescendre. Ok, encore une fois à droite. Il faut gagner sa confiance. Il croit que nous représentons une menace. Du coup, il a peur. Mais maintenant, ça va mieux, hein? Oh, c'est un cheval confortable, agréable à monter. Après une semaine de travail, Gerge a réussi. Mais pour cela, il lui a fallu déployer des trésors de patience. Les poulinières retournent dans le pré. Seuls Tuna et son poulain doivent rester à l'écurie. Ils vont bientôt quitter le haras. La jument appartient à un client italien. Elle doit rentrer dans son pays d'origine. Les chevaux étrangers en pension constituent une importante source de revenus pour la famille Tormelen. Les demandes sont nombreuses. De vertes prairies à un beau troupeau, c'est l'environnement idéal pour la croissance des poulains. C'est un beau poulain. Il fera certainement un beau cheval de sport. Arme est pressé. Le van pour l'Italie est déjà là. Les chevaux sont priés d'abréger les adieux. Il faut partir. Je vais d'abord les conduire à Offensee. De là, ils partiront ce soir pour l'Italie, avec d'autres chevaux. Mathias doit veiller à ce que ses chevaux arrivent à l'heure au lieu de rassemblement. Il y a quelques semaines, le petit était encore tout brun. Mais il a rapidement perdu son poil de poulain. Il devient adulte. La mère a déjà roulé sa bosse, mais le poulain part en voyage pour la première fois. Vas-y, tiens-le. C'est bon, il y va. Et la maman qui reste plantée là? À bientôt. Peut-être. Arrivederci. Arrivederci, amore.
Adieu l'Allemagne, bonjour l'Italie. Deux autres poulains quittent le haras pour toujours. Ils ont été vendus. Harm n'a pas l'habitude de vendre ses poulains, mais il lui arrive de faire quelques exceptions, surtout si c'est pour la couronne de Jordanie. La princesse est une bonne cliente. Elle a vu les poulains sur des photos et elle a aussitôt dégainé son carnet de chèques. Difficile de résister à ce genre d'argument. La vétérinaire Antje Michels vient pour l'examen d'achat obligatoire. J'imagine qu'il va falloir rédiger ça en anglais. Je suppose, ouais. Je vais demander au chef. Ces deux poulains sont les meilleurs de l'année. Une jument et un petit étalon qui n'a pas froid aux yeux. Allez, allez, calme-toi. Ces deux poulains sont issus d'une bonne lignée. Ils sont bien bâtis et présentent une bonne disposition au saut. Dans le milieu des éleveurs, les chevaux de ce type sont très convoités. Les chevaux d'élite, c'est ce qui fait vivre le haras. C'est encore plus vrai qu'il y a 20 ans. Les chevaux de sport coûtent de plus en plus cher et ils ne courent pas les rues. Par contre, le prix des chevaux de selle a baissé. 3 jours plus tard, le transporteur royal se présente au haras. Aujourd'hui, ils vont faire un grand voyage. Ils partent en Angleterre. Ils ont été achetés par la princesse Aya, la princesse de Jordanie. Ils partent en Angleterre pour l'élevage. On va venir les chercher d'une minute à l'autre. Ils ont à peu près 6 mois. Rentre la tête, c'est pas encore l'heure. J'ai participé à la mise bas de ces deux poulains. J'ai donné un coup de main à leur naissance. C'est pour ça que je les connais bien. Peut-être que je les reverrai quand ils seront plus âgés ou que j'entendrai parler d'eux. Ça fait partie du jeu. Les poulains et les chevaux partent tous un jour ou l'autre. Ils sont remplacés par d'autres. Il faut accepter cette réalité. C'est toujours un peu triste de les voir partir, mais c'est comme ça. Le haras ne s'en sortirait plus s'il devait garder tous les chevaux. Tu vas découvrir le vaste monde, et tes copains aussi. Les chevaux voyagent de nuit car il y a moins de circulation. Dans 17 heures, ils arriveront dans leur nouvelle écurie. Super! Bon voyage. Merci. En route. Mais les affaires sont les affaires. La vente des deux poulains met le haras à l'abri du besoin pendant au moins 3 mois. Malgré tout, Harm a le cœur gros. Et voilà parti. Ça y est, ils sont partis. Ils sont à la fois tristes et satisfaits.
Triste parce que je n'avais pas prévu de les vendre aussi jeunes. Satisfait parce que ça me fait plaisir que la princesse Aya récupère 2 chevaux vraiment prometteurs. Maintenant, ils font plus partie du haras. Je m'en sépare pas de gaieté de cœur. Je pense que j'irai leur rendre visite un jour ou l'autre. Allez, viens, on rentre. Travail avant d'en arriver là. L'heure du départ a sonné pour Pübchen. La jument a trouvé un acquéreur et va quitter le haras. Elle a déjà participé à plusieurs concours. À présent, elle est prête à relever de nouveaux défis. Les autres jeunes chevaux sont en pleine séance d'entraînement. Les chevaux aguerris au saut d'obstacle ont plus de chances d'être vendus. Ils doivent donc être formés, pour le plus grand plaisir de leur professeur en herbe. Ce week-end, les apprentis vont de nouveau participer à un concours de saut d'obstacle. Mais avant cela, le patron distribue encore quelques corvées. Après tout, ils ont encore toute une après-midi devant eux. Bon, récapitulons. Heinrich, tu vas monter quel cheval? La pouliche, la fille de la capot et 2 autres. Ça va te prendre une demi-journée. Et toi, Malte, tu es de service, non? Oui. La patronne a des soucis avec son jardin. On va l'aider à arracher quelques arbres, enfin quelques souches. Je sens que vous allez bien dormir cette nuit. En effet, au haras, il n'y a pas que les chevaux qui demandent des soins. Le jardin nécessite aussi un travail quotidien. Les apprentis préféreraient monter à cheval plutôt que de jouer les jardiniers. Mais le patron est intraitable. Les racines d'abord, les chevaux ensuite. Mais il y a plus grave. Clinto, l'un des jeunes chevaux d'obstacle, souffre d'arthrose. Les perspectives sont plutôt sombres. Ça fait quelques jours que Clinto boite. Ça a commencé par les postérieurs, alors on a appelé le vétérinaire. Mais maintenant, les antérieurs sont touchés. Un suros s'est développé sur le boulet. Ça doit lui comprimer un nerf ou un tendon. On ne peut pas l'opérer, alors on le met dans l'enclos. On va le laisser dans le pré jusqu'en octobre ou en novembre. Et puis peut-être que ça va s'arranger. Si son état ne s'améliore pas, il n'a plus aucune valeur. On en fera un cheval de loisir. Il est gentil comme tout, ce cheval. Il est encore jeune et on peut faire sans problème des promenades avec lui. Dans ces cas-là, on le vend au prix de la viande. Il va rapporter quoi, 500, 600 €? Ça peut arriver au meilleur. On l'avait si bien préparé. On le monte depuis 9 mois, même à l'extérieur. Il a de bonnes capacités en dressage et en saut d'obstacle. C'est un cheval vraiment gentil. Et il était prêt pour les concours. Malheureusement, Clinto risque de ne jamais remporter de coupe. Pour un cheval, un problème d'articulation signifie souvent la fin de sa carrière. Notre jeune Hongre peut désormais entamer sa pré-retraite. Pour les autres jeunes talents, l'entraînement continue. Livigno a 4 ans et débute la compétition. Avant de le monter, Heinrich le laisse se défouler encore un peu. Les jeunes chevaux peuvent être imprévisibles. Heinrich préfère y aller doucement. On n'est sorti que 2 fois avec lui. Il est encore un peu foufou. Alors je commence ici pour voir comment il se comporte. S'il est sage, on va sortir un peu. Heinrich adore travailler avec les jeunes chevaux, même si avec eux, on n'est jamais à l'abri de surprises. Un peu de trot, un peu de galop, Heinrich ne lui en demande pas plus pour le moment. Il est encore un peu craintif, mais c'est bien parti, je pense.
Il suffit de lui faire comprendre que la route n'est pas dangereuse, que ça lui permet de sortir un peu, qu'on peut y aller tranquillement, concentré et détendu à la fois. C'est le genre de cheval qui irait bien à une fille. Jana, elle, n'a pas besoin d'acheter un cheval. C'est une voisine. Ses parents sont de bons amis des Tormellen. Depuis l'âge de 5 ans, elle monte dès qu'elle le peut. Petite, elle avait un poney, mais cela fait longtemps qu'elle est passée au modèle supérieur. Depuis 3 mois, elle a même le droit de monter Capital, l'un des jeunes étalons de Arm. Monter un étalon, c'est un grand honneur, mais c'est aussi une vraie gageure. Et Capital est du genre indiscipliné. Alors Jana reprend inlassablement les bases du dressage avec lui, même si sa spécialité, c'est le saut d'obstacle. Le saut d'obstacle présuppose une bonne pratique du dressage. C'est la base de tout. C'est indispensable. Capital a fait beaucoup de progrès en dressage. Au début, c'était... Enfin, pas vraiment une catastrophe, mais il n'avait pas envie. Et quand il n'a pas envie, c'est vraiment très dur. Maintenant, il travaille bien et il avance. Et c'est vraiment génial quand ça marche bien. Depuis une semaine, c'est les grandes vacances. Jana compte bien en profiter. Demain, elle participe également au concours de saut d'obstacle. Ce soir, elle se contente donc d'un entraînement léger. L'étalon travaille bien. Suzanne, l'entraîneur, est satisfaite. C'est bien. Flatte-le un peu. C'est déjà pas mal. Tu vois, il est tout content. C'est un étalon. Les étalons sont très différents des hongres. Ils se laissent distraire très facilement. Un hongre a une grande capacité de concentration. C'est un critère déterminant. Dans les concours de saut d'obstacle, on note également le style des jeunes chevaux. Si Capital est dissipé, autant rester chez soi. Être un bon sauteur ne suffit pas. Mon objectif pour le concours de demain, c'est de veiller avant tout à ce qu'il se comporte correctement. Hier, on était à un autre concours et il était terrible. Il n'arrêtait pas d'aller vers la sortie. J'ai quand même réussi à le tenir. Et finalement, tout s'est bien passé. Mais on a eu une mauvaise note. Si Jana ne voit que l'aspect sportif des choses, Capital, lui, a une réputation à défendre. Il est promis à une carrière de reproducteur et à ce titre, le comportement et l'obéissance sont presque aussi importants qu'un bon pédigré. L'étalon n'en a cure. Mais pour Arm, c'est primordial. C'est ce qui fait tourner le haras. Autrefois, Arm excellait dans le saut d'obstacle. Mais à présent, il a laissé sa place aux jeunes. On peut difficilement gérer un grand haras tout en enchaînant les concours. Arm se consacre désormais à l'élevage de chevaux de sport, une décision qu'il n'a jamais regrettée. De son côté, Heinrich se prépare pour l'entraînement de saut d'obstacle. Une fois par semaine, c'est Arm en personne qui dirige la séance. Le cours est censé débuter à 7 h. Et voilà, il est 7h05. C'est le stress comme d'habitude. Mais bon, c'est le patron qui nous entraîne aujourd'hui. Et il n'est pas là non plus. Les tâches d'un apprenti sont variées, mais ce que Heinrich aime par-dessus tout, c'est monter à cheval. Sa première rencontre avec les chevaux s'est faite tout simplement. C'est grâce à ma sœur. Elle faisait de la voltige dans le village d'à côté. Alors j'ai voulu voir ce que c'était et je l'ai accompagnée un samedi matin. Ça m'a tout de suite plu. C'est plus simple de commencer à monter jeune, quand on est enfant ou adolescent, plutôt que de commencer à 30 ans. Après, on a plus de mal à trouver l'équilibre et à se tenir en selle, je pense. Pia, la jument de Heinrich, est encore très jeune et n'a pas encore une grande expérience des concours. Elle a beaucoup de sang. Ça veut dire qu'elle est un peu caractérielle, mais excellente dans le saut d'obstacle. Autrement dit, elle a un talent fou, mais c'est de la dynamite.
Une fois par semaine, Heinrich et les autres se retrouvent pour un entraînement collectif, sous le regard aiguisé du patron. Allez, on accélère. En avant les mains, Heinrich. Bien. Gerge. Allez, Gerge. Tu prends le parcours numéro 1, dans ce sens. Et puis tu reviens sur l'extérieur, hein, tu prends le double. Ensuite l'Auxerre. Vite. Sinon tu nous payes une tournée. Je devais avoir 8 ou 9 ans quand j'ai commencé. Non, je crois plutôt que j'avais 9 ans. C'était chez mon grand-père. J'ai monté ses vaches. J'avais vu ça à la télé dans les westerns. Et puis nous, on n'avait pas de chevaux. Alors, ma cousine et moi, on montait les vaches de mon grand-père. Il s'est mis dans une de ses colères quand il nous a surpris. Gerge participe au concours demain matin. Et Heinrich va avec lui. Ils prennent 3 chevaux avec eux. Son cheval attitré est encore très inexpérimenté. Et il manque de pratique. Il est assez inquiet dans la piste. Il mesure mal son effort. Sa bouche n'est pas encore faite. Les jeunes chevaux ont aussi peur de la foule et de la musique. Il y a pas mal de choses qui les perturbent. Moshe les accompagne, ça va leur porter chance. Gerge va en avoir besoin. Il a une grande expérience de l'équitation, mais jusqu'ici, il a très peu concouru. Son plus grand problème, c'est le trac. J'ai l'estomac un peu... je sais pas comment dire. Noué, quoi. Mais bon, c'est pas si grave. Enfin, pas trop. En réalité, les chevaux le sentent quand on est nerveux. On communique notre stress au cheval. Alors il faut essayer de rester calme, détendu. Celui-là, il est un peu sauvage. Pendant le parcours, il va toujours trop vite. Mais bon, j'ai l'habitude. Il a toujours été un petit peu difficile à monter. Mais on va se battre, hein? Gerge n'a pas forcément l'ambition d'être classé. Aller jusqu'au bout du parcours lui suffirait amplement. Les jeunes chevaux peuvent être très difficiles. Inutile de leur demander la lune. Notre objectif, c'est de préparer nos jeunes chevaux à la compétition en douceur, sans stress et sans violence. Il faut que ça leur plaise. De toute façon, pour les chevaux qu'on ne destine pas à la compétition de haut niveau, ce serait plus un mal qu'un bien. Ils sont seulement censés s'habituer un peu au concours, s'y amuser et petit à petit faire des progrès. Pour le cavalier comme pour le cheval, tout est une question d'entraînement. Voilà, j'ai préparé mes affaires pour la compétition. Le pantalon blanc est de rigueur en Allemagne. On a aussi une veste. Maintenant, il existe des vestes de toutes les couleurs. La mienne est noire, c'est plus sobre. Quand on s'occupe de chevaux, et notamment qu'on doit préparer des jeunes chevaux, c'est débile de porter un pantalon blanc. Mais on n'a pas le choix. Quand on rentre, le pantalon est tout crade. Aller à une compétition, c'est comme passer un examen en fait. Ça permet de voir si on a bien travaillé. Si ça se passe bien, on a une récompense. Mais si un détail n'est pas au point et qu'il faut le retravailler, ça se voit tout de suite. Enfin, la plupart du temps. Mais Heinrich rentre rarement bredouille d'un concours. Ce soir, tout le monde se retrouve devant la télé pour regarder un concours international de saut d'obstacles en Finlande. Tout le gratin de la discipline est là. Il a 40 ans. Il était champion de Finlande. Harm ne veut pas en manquer une miette. Un de ses chevaux est en lice. J'ai encore quelques photos. Regarde. Il a fait un sans faute. C'est le meilleur cheval du prix des nations. Génial. Alors tu vas pouvoir sortir le schnapps. Allez, on trinque. Je finis mon vin. Santé. Tiens, Gerge, à notre cheval. On l'a vendu à l'âge de 4 ou 5 ans en Finlande. Allez, Heinrich, va me chercher le schnapps dans le frigo. Mais il n'y a pas que la compétition dans la vie. Hé, Joseph! Et t'as vu un peu Vitchek?
Joseph et les autres ouvriers agricoles se débarrassent de la poussière comme ils peuvent. Génial. À l'attaque! Joseph, le cheval du patron a remporté le prix des nations en Finlande. C'est le meilleur. Pas mal. Santé, les gars. Le lendemain matin, les cavaliers doivent se lever à 5h30. Leur tournoi se déroule à 12 km du haras. Ce n'est pas la Finlande, mais les préparatifs prennent tout de même un certain temps. Gergue a mal dormi, il a le trac. Les autres non plus ne sont pas encore vraiment opérationnels. Le premier concurrent passe à 7h30, c'est pourquoi il ne faut pas traîner. Pour une fois, Capital se montre très sage. En revanche, Pia, la jument de Heinrich, fait la forte tête. Allez, vas-y. Ouais, c'est ce qui va lui arriver. Allez, viens maintenant. C'est bien. Allez, Pia. C'est bien, comme ça. Oui, t'es une gentille fille. Allez, avance, ma belle. Allez. Mais c'est ce que je fais. Allez, Pia, arrête ton cinéma. Pia, allez, rentre! Tout le monde est dans le van. On peut enfin se mettre en route.